Bienvenue à bord, chers amis. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage à la découverte de la loi du moindre mal. Respecter le silence, la paix et l'amour peut sembler être une quête utopique dans un monde complexe, où les intérêts divergent, où les émotions s'entremêlent et où les conflits surgissent. Pourtant, la clé pour préserver l'essence de la vie en nous réside dans le silence de la pure conscience. En nous laissant guider par cette conscience éveillée, nous apprenons à observer sans juger, à simplement constater, sans labelliser, sans analyser. Nous sommes aujourd'hui le témoin d'un kaléidoscope d'enjeux et de perspectives qui se dévoilent devant nos yeux. Plus notre conscience s'éclaire, moins nous pouvons nous mentir à nous-mêmes. La vérité, aussi dérangeante soit-elle, s'impose à nous. Face à cette vérité, nous sommes confrontés à des choix délicats. Nos désirs égoïstes et nos peurs peuvent tenter de nous pousser dans une direction. Mais la voie de la pure conscience nous rappelle l'importance de respecter l'intérêt du plus grand nombre. Ainsi, nos actions deviennent teintées d'humanité, d'altruisme, car nous prenons conscience que le bien commun prime sur nos aspirations individuelles. Cela ne signifie pas que nous renonçons à nous-mêmes ou que nous devons nous sacrifier pour les autres. Au contraire, il s'agit de comprendre que lorsque nous agissons dans l'intérêt collectif, c'est également dans notre propre intérêt. La loi du moindre mal, souvent prédominante dans la nature, nous enseigne que parfois, faire des choix difficiles est nécessaire pour assurer la survie et l'équilibre du groupe tout entier. Prenons un exemple sur ces animaux qui, dans leur sagesse innée, savent que quand il est temps d'aider un congénère en difficulté, ils le font. Et ils savent aussi quand il est préférable de se préserver pour le bien du groupe. Nous aussi, nous pouvons développer cette conscience collective, cette compassion éclairée qui nous guide vers des décisions empreintes de respect, de paix et d'amour. Bien sûr, dans nos sociétés individualistes, cela peut sembler difficile à accepter. Nos égos sont souvent enclins à privilégier notre propre intérêt, à chercher notre survie avant celle des autres, avant celle de l'ensemble. Mais en cultivant cette conscience éveillée, nous réalisons que notre épanouissement personnel est lié à celui de la communauté dans laquelle nous évoluons. Pour ton évolution spirituelle, je t'invite à répondre à ces deux questions. Première question, quel choix difficile ai-je dû faire récemment pour préserver l'intérêt du plus grand nombre? Deuxième question, quelles sont les occasions où je peux mettre en pratique la loi du moindre mal pour préserver l'équilibre du groupe? Maintenant, je te propose quelques exercices pratiques. Je t'en propose 3. Premier exercice, tenir un journal. Je t'invite à tenir un journal quotidien pour noter, lister tous les moments où tu as fait des choix alignés avec l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt personnel. Deuxième exercice, choisis un jour dans la semaine pour te concentrer sur l'altruisme, pour te concentrer sur le don de ton service aux autres, en faisant des actes de gentillesse, des actes de bénévolat par exemple, juste en rendant service aux autres, un jour dans la semaine,
ou bien une après-midi. Troisième exercice, je t'invite à identifier tous les exemples inspirants de personnes, de personnalités publiques, qui pour toi adoptent justement cette loi du moindre mal dans leur action pour en tirer des leçons sur eux-mêmes. Alors voilà. Maintenant l'idée, c'est celle d'embrasser cette conscience éclairée, ce silence intérieur qui nous parle avec sagesse chaque jour. Ayons le courage de faire des choix qui servent le bien de l'humanité, le bien commun, le bien du groupe. Et ces choix-là préserveront l'essence même du monde dans lequel nous vivons. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Ensemble, unis dans cette quête de respect, de paix et d'amour, nous serons les gardiens d'un monde meilleur, où chacun trouve sa place et où la vie s'épanouit dans toute sa splendeur. Salut, c'est Guillaume pour Guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.